connaissances sont des armes que tu as données à l'ennemi pour te détruire. Plusieurs personnes font des longues prières sans résultat. Pas parce que Dieu n'exauce pas, mais simplement que le niveau de connaissance qu'ils ont de Dieu ne leur permet pas de vivre un exaucement. Tout dépend de ton niveau de maturité spirituelle. C'est comme ça que je dis toujours ici. C'est anodin. Quel chrétien, né de nouveau, né de Dieu, étant racheté par le sang de Jésus, croit encore qu'il est sous les liens de famille. Alléluia. C'est que tu vis par rapport aux liens de famille. C'est parce que ta connaissance de Dieu est faible. Alléluia. C'est toi qui as donné à l'ennemi les armes pour te détruire. Donc, je dis, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les animaux qui peuvent se mouvoir sur la terre. C'est-à-dire qu'au premier Adam, on lui a donné l'autorité, on lui a donné la jouissance du pouvoir. Adam a agi comme Dieu sur la terre tout le temps qu'il était en alliance avec Dieu. Parce que normalement, dans le plan salvateur de Dieu, dans le plan de salut de Dieu, Jésus est considéré comme le second Adam. Et lorsque Adam a péché, il a perdu sa position devant Dieu. De sorte que lorsque le second Adam arrive, il vient remettre l'homme dans la position que le premier Adam avait perdu. Nous repositionner dans ce que le premier Adam avait perdu. Par exemple, il y a un verset de la Bible qui dit dans Colossiens 2:10 que nous avons tout pleinement en lui. Mais qu'est-ce qui se passe entre ce verset et la vie des enfants? Nous sommes tous conscients qu'il y a des choses qui nous manquent, n'est-ce pas? Nous sommes tous conscients qu'il y a des choses que nous ne vivons pas. Nous sommes tous conscients qu'il y a des choses que nous ne manifestons pas. Est-ce que la parole de Dieu n'est pas vraie? Quand elle dit que nous avons tout pleinement en Dieu, est-ce que le second Adam n'a pas fait un bon travail? Est-ce que l'œuvre de la croix n'est pas complète pour nous donner de vivre la vie d'enfant de Dieu? C'est comme ça que j'ai dit le lundi passé que l'apôtre Paul nous donne une réponse. Dans Galates 4:1, la Bible dit: aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien que toute chose lui appartienne. C'est-à-dire que selon Dieu, toute chose est censée t'appartenir. Selon Dieu, il y a un niveau d'autorité que tu dois avoir. Selon Dieu, il y a un niveau de pouvoir que tu dois manifester. Il y a plusieurs ici, lorsque vous faites des prières dites de combat spirituel, vous allez arracher ce qui vous appartient entre les mains du diable. Je me demande, c'est quelle collaboration que vous avez avec le diable pour que lui prenne et puis toi tu ailles arracher. Et d'ailleurs, il y a des gens ici qui disent: nous entrons dans les comptes de l'église et nous récupérons ce qui est à nous. La question que je vous pose, est-ce qu'après être entré, est-ce que tu as prié pour sortir? En fait, c'est juste une façon de dire que Paul dit: aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien que toute chose est censée lui appartenir. Tant que tu ne grandis pas dans la connaissance de Dieu, tant que tu ne grandis pas dans ta position d'enfant de Dieu, tu ne diffères en rien d'un esclave. C'est-à-dire que c'est possible de subir en ayant les promesses de Dieu. Ce n'est pas que la Bible a menti. Ce n'est pas que ce que Jésus a fait n'est pas complet. Mais Jean 8:32 dit: vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. L'ennemi te détruit sur base de
ton ignorance. Tu subis sous le soleil sur base de ton ignorance. Tu n'avances pas dans la vie à cause de ton ignorance. Tu ne produis pas des résultats en tant qu'enfant de Dieu à cause de ton ignorance. Alléluia. Parce qu'aussi longtemps que tu ne connais pas Dieu, de la manière dont tu devrais le connaître, ta vie sera le résultat de ton ignorance. Alléluia. Je prie que Dieu t'accorde la maturité spirituelle. Aujourd'hui, je veux répondre à une question. La vraie question, c'est prophète, comment on fait pour grandir? Parce qu'il est bien bon que je te dise, il faut connaître Dieu, il faut grandir. Mais Matthieu chapitre 5, le verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Le problème, c'est que nous avons inversé les choses en nous approchant de Dieu. Nous avons soif et le besoin que nos vies changent sans avoir la soif et le besoin de connaître Dieu. Malheureusement, la plupart des personnes qui viennent à l'église viennent pour un but égoïste, pour leur propre vie. Au lieu de s'approcher de Dieu pour Dieu, ils s'approchent de Dieu pour eux. C'est comme ça que nous avons des gens qui après être mariés, ils ont quitté l'église. Après avoir eu le travail, ils sont rentrés dans leur ancienne vie. Parce que le but, ce n'était pas Dieu, mais c'était leur besoin. Or, la Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Un enfant de Dieu qui veut parvenir à la maturité doit développer à l'intérieur de lui le besoin et la soif de connaître Dieu. Combien viennent encore dans les cultes avec le besoin de connaître Dieu? Combien viennent encore dans les moments de prière avec la soif de vivre Dieu? Et c'est comme ça que pour vous faire plaisir, lorsque nous faisons des affiches et des vidéos pour les cultes, on dit viens recevoir ton visa, viens recevoir ton passeport, viens recevoir ton travail, viens vivre un miracle. Parce que nous savons que les gens ne viennent plus dans la présence de Dieu pour Dieu. Alléluia. Parce que c'est seulement ceux qui ont faim et soif de Dieu qui le vivront, qui le verront. Alléluia. Seulement ceux qui ont besoin de le connaître, qui le connaîtront. Alléluia. Amen. Et le malheur, c'est que nous avons transformé des moments de culte en lieu pour obtenir des choses matérielles. Et nous avons transformé nos pasteurs en féticheurs. Alléluia. Amen. Alors que la raison de ta présence ici doit rester la soif et le besoin de connaître et de vivre Dieu. Alléluia. Combien viennent encore parce qu'ils ont soif de Dieu? Combien viennent pour chercher Dieu, pour dire Seigneur, je ne quitte pas ta présence sans t'avoir vu, sans t'avoir touché. Combien peuvent prier comme Moïse? Il dit, ne nous laisse pas marcher seul. Si toi-même tu ne marches pas avec nous. Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. La main de Dieu est faible dans ta vie parce que tu ne connais pas Dieu. La puissance de Dieu n'agit pas dans ta vie parce que tu ne connais pas Dieu. Tu es venu pour la main de Dieu. Tu es venu pour les miracles, pour l'argent, pour le travail. Mais tu ne connais pas Dieu et la main de Dieu est faible dans ta vie. Alléluia. Le résultat c'est que après que tu aies obtenu ce que tu cherches, tu vois comment tu as arrêté de prier. Il y a des gens qui sont des grands intercesseurs et intercesseurs. En amont à tout. Une fois qu'elle est mariée, maman, pourquoi est-ce que tu pries? Les enfants, Seigneur, les temps, les enfants à la maison, vous avez enfanté. Ce n'était pas pour Dieu que tu étais avec nous. Prophète, pourquoi tu n'es plus dans les choses de Dieu?
C'est comme ça que quand l'ennemi se lève, il vous renverse. Parce qu'il est écrit, celui qui aura bâti sur le roc, même quand la tempête et le vent viendra, il ne tombera pas. Tu as bâti ta foi sur de la paille. La preuve, quand tu as eu ce que tu voulais, tu t'es détaché de Dieu. Et les tempêtes t'ont renversé. Aujourd'hui, Dieu est devenu rétrograde. Parce que les tempêtes t'ont renversé. Aujourd'hui, tu as fait plusieurs pas en arrière. Parce que les tempêtes t'ont renversé. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ma prière pour toi ce soir est que le Saint-Esprit puisse faire naître en toi la soif et le besoin de connaître Dieu. Alléluia. Je peux te dire, ça, il faut d'abord prier. Mais tu ne peux pas prier sans la soif de Dieu. Tu ne peux pas prier sans le besoin de Dieu. Où sont passés ces gens qui pouvaient aller à la montagne, qui disent Seigneur, je ne suis pas monté pour l'argent, je ne suis pas monté pour le travail, mais si tu es réel, que je te vive dans cette prière. Où sont passés les gens qui peuvent s'enfermer en prière pour dire Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai passé des temps et des temps en train de dire à Dieu Seigneur, même si tu ne me bénis pas, j'ai besoin de toi. Même si tu ne me donnes pas l'argent, j'ai besoin de toi. Même si tu ne me donnes pas les vêtements, j'ai besoin de toi. Même si je ne mange pas, j'ai besoin de toi. Alléluia. Et la Bible, Dieu est fidèle dans sa parole. Matthieu 6, 33 dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. C'est qui vivent le reste. Parce que le mariage pour Dieu c'est un reste. L'argent pour Dieu c'est un reste. Les maisons pour Dieu c'est un reste. Ceux qui reçoivent le reste sont demandés devant les personnes qui ont développé la soif et le besoin de Dieu. Alléluia. Il n'y a que les chasseurs de Dieu. Alléluia. Qui vivent les restes de Dieu. Vous voyez comment on a inversé les choses? On a fait les 7 jours de jeûne à sec dans l'église. On met à Kajia, on met à Ndoa. Pendant 7 jours, on a fait des jeûnes à l'église. Pour chercher les choses que le maître a appelées les restes. Parce que tu cherches les restes sans chercher celui qui donne. Combien des enfants de Dieu connaissent Dieu? Je prie au nom de Jésus que ta vie de prière soit activée par la soif de Dieu. Je prie au nom de Jésus que ta vie de prière soit activée par le besoin de vivre Dieu. Le problème c'est quoi? Les cœurs n'ont plus soif de Dieu. Les cœurs ne cherchent plus Dieu. Les cœurs cherchent les restes. Les cœurs cherchent les applaudissements. Les cœurs cherchent les récompenses des hommes. Ainsi, la puissance de Dieu est devenue faible dans la vie des enfants de Dieu. La main de Dieu, pas qu'elle n'est pas puissante, mais elle s'est éloignée des cœurs qui n'ont pas soif de lui. C'est la dernière fois que tu es entré en prière parce que tu avais soif de Dieu. La prière, ce n'est pas les boutchouns de ton problème. La prière, c'est la foi en Dieu. La prière, c'est la foi en Dieu. Il faudrait que ceux qui s'approchent de Dieu sachent que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est une foi et une conscience. La prière, la foi en Dieu doit motiver une prière. C'est que tu connais que Dieu qui doit t'amener en prière. C'est que tu connais le Dieu qui doit te donner une position devant un problème. Il y a des problèmes qui ne nécessitent pas la prière. Ça nécessite la connaissance. Quand on te combat par exemple par des hommes, il est écrit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Quand la mort t'attaque, il est écrit, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Quand les sorciers de ta famille se réunissent, il est écrit, je vous ai donné le pouvoir de marcher
marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, afin que rien ne puisse vous nuire. Je ne comprends pas pourquoi la sorcellerie continue à te nuire. Je ne comprends pas pourquoi le fétiche continue à te nuire. Je ne comprends pas pourquoi les démons continuent à te nuire. La première clé, je te l'ai donnée ce soir. La soif de Dieu. Un Saint-Esprit me dit, seuls les chasseurs de Dieu vivront. Seuls ceux qui auront soif de Dieu qui le vivront. Seuls ceux qui auront soif de Dieu verront sa puissance. 1:19. La création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Ce problème dans ta famille attend que tu grandisses. Ce problème dans ta génération attend que tu grandisses. Les gens qui sont ici dans la salle, ils ne sont pas au courant de leur destinée. Dieu n'a amené personne sur la terre pour qu'il ait une femme et des enfants. Mais le but premier de Dieu pour un homme sur la terre, c'est l'accomplissement d'une destinée divine. Tu sais pourquoi tu choisis mal? Parce que tu ne connais pas ce que tu dois accomplir sur la terre. Celui qui sait ce qu'il doit accomplir sur la terre connaît le type de personne qu'il doit associer dans son bateau. Et pour connaître cette destinée divine, c'est en connaissant Dieu que tu te connaîtras. Plus tu regarderas Dieu, tu te feras en Dieu. C'est comme ça que Paul dit dans 2 Corinthiens. Ensemble, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un homme a regardé vers Dieu, il a vu en Dieu ce que lui devait devenir. Décide de devenir un chasseur de Dieu. Tu dois connaître Dieu. Je prie que le Saint-Esprit t'accorde cette soif. Décide-toi de te mettre à genoux. Dis Seigneur, j'aimerais te connaître. Comme toi tu m'as connu.